Bonjour et bienvenue à cette première capsule des morineries du dimanche. Enchantée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maureen, mais j'aime bien qu'on m'appelle Mo, mais j'ai décidé de commencer à utiliser mon prénom complet. Question d'assumer mon identité. Encore une fois, bienvenue à la première d'une série du nom de Les morineries du dimanche. Même s'il y a beaucoup de personnes qui se font faire régulièrement des manicures et pédicures, beaucoup d'entre nous y songent pour de grands événements. Vous savez, ceux qui se font pas faire des manicures et pédicures régulièrement, il y a les habitués, puis il y a les, comme moi, qui ont fait ça peut-être une fois de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé une fois d'aller dans un salon pour me le faire faire. J'ai tripé, c'est juste que, bon, le temps de me rendre, le temps que ça se fasse, le temps de revenir, moi, j'ai pas d'auto, fait que je trouve ça long un petit peu, donc côté temps, c'est pas très pratique. Pour le coût, je trouve ça bien raisonnable. Ben, j'ai trouvé ça raisonnable comme prix, parce que c'est quand même, c'est du travail, là, tu sais. En tout cas. Fait que beaucoup d'entre nous, ils songent pour de grands événements. Seulement. Comme pour les mariages ou pour Noël. Puisque Noël est la semaine prochaine, mea culpa, je me suis demandé si je me ferais une beauté de main. Un vernis à ongles que je trouve beau aux couleurs riches et intenses est le shellac. Je me suis rappelé des vidéos sur TikTok qui en parlaient. Il n'y a pas que des conneries sur ce site, on peut apprendre un tas de trucs, comme par exemple la provenance du shellac. Le shellac, on peut en trouver dans le vernis à ongles, dans le vernis pour bois, la gomme laque, encore un produit pour le bois, puis en résine, les agents d'enrobage comme pour protéger les pommes, donc en additifs alimentaires. Il y en aurait aussi dans le Coca-Cola, le E120 qui est un colorant, et supposément dans les œufs en chocolat de Kinder. En passant, le E120, le E124, le rouge carmin proviendraient du même endroit là, où on peut se procurer du shellac. Et pour ceux qui ne le savent pas, on peut. Pour ceux qui ne le savent pas, la provenance du shellac, c'est d'un insecte qui s'appelle la cochenille. C'est la même famille que les pucerons, donc un suceur de sève, qui est un parasite de plante. Supposément que ça serait comme les excréments de ces petites bébêtes-là. Ce qui m'a amené à faire plus de recherches sur les insectes dans nos aliments. On a entendu au sujet des farines de grillon ou les poudres protéinées pour ceux qui ont un entraînement physique, entre autres, un entraînement assez intensif. Ils vont prendre des poudres de protéines. Supposément que tu as de la farine de grillon là-dedans. Je sais qu'en Europe, ça semble plus implanté qu'au Québec pour le moment, à moins que ce ne soit pas bien indiqué. Pourtant, j'ai entendu dire que les personnes avec des allergies, genre aux crustacés, pourraient en être allergiques. Donc, il n'y aurait pas le choix de l'indiquer sur le produit. Je me pose la question au sujet des végétariens, ou surtout les véganes, puisqu'ils ne mangent pas de viande ou de dérivés d'insectes comme le miel, par exemple. Vont-ils se faire berner par les additifs mentionnés précédemment, ou même par les vernis à ongles? Est-ce qu'ils sont au courant des produits qu'ils utilisent? Parce qu'il y a les produits aussi véganes qu'on peut trouver, vous savez, les viandes sans viande, où il y a plein d'additifs et tout. Peut-être qu'il y en aurait là-dedans, ça serait à voir. De nos jours, même si on veut consommer de manière consciente, on risque de consommer à notre insu des produits dérivés d'animaux ou d'insectes. Donc, vais-je me mettre du vernis à ongles pour Noël? Puisque je fais moi-même mon manicure-pédicure, pour sauver des sous et du temps pour le voyagement, je me contenterai de limer mes ongles sans vernis. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. C'était Maureen pour les morineries du dimanche. Bonne semaine! N'oubliez pas de faire des commentaires aussi, là, ou poser des questions ou des suggestions. Toulou!